Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation qui va nous expliquer les différentes notions vues dans ce chapitre 5 qui s'intitule La démarche mercatique. En introduction, on va faire un bref rappel historique. Au début du XXe siècle, l'entreprise devait trouver des clients pour ses produits. On parle alors de marketing de l'offre, dans le sens où la fonction principale de l'entreprise est celle de produire, et on se pose ensuite la question de à qui on va pouvoir vendre les produits de l'entreprise. À partir des années 60, on a une évolution assez radicale du marketing, puisque l'entreprise doit désormais trouver des produits pour ses clients. On parle donc de marketing de la demande, c'est-à-dire que la démarche est inversée. On part bien des besoins des clients pour imaginer les produits qui pourront les satisfaire. Alors aujourd'hui, si ces deux dimensions existent encore, marketing de l'offre, marketing de la demande, il existe en fait d'autres démarches plus complexes, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Alors, quelles sont les différentes approches mercatiques? Alors, pour s'intéresser à ça, on va prendre un exemple d'une entreprise que vous connaissez tous, qui s'appelle McDonald's. Donc, première démarche, la démarche dite réactive. Alors, on s'approche de la notion de marketing de la demande. L'idée pour l'entreprise, c'est bien d'agir en réaction à la demande des clients et donc du coup de partir des besoins de ses clients pour proposer une offre adaptée. Alors, pour ce qui concerne McDonald's, on voit par exemple que l'ensemble des sandwichs de McDonald's sont adaptés aux différents pays. En Inde, par exemple, vous n'avez très peu de sandwichs à base de bœuf, mais des sandwichs à base de poulet épicé, quelque chose qu'on ne retrouve pas en France, par exemple. Deuxième démarche, on va être plus proche de marketing de l'offre, c'est une démarche dite anticipatrice. Anticipatrice parce que l'entreprise va essayer d'anticiper sur les besoins qui ne sont pas exprimés par les clients. On parle donc de besoins latents, besoins qui ne sont pas exprimés, et l'entreprise, à travers un certain nombre d'études, va être amenée à identifier ces besoins latents et proposer une offre qui saura satisfaire ses clients. Pour l'exemple de McDonald's, courant des années 2000, McDonald's s'est rendu compte que les clients étaient de plus en plus attentifs à la dimension écologique et environnementale, et McDonald's a donc choisi de modifier son logo pour passer d'un logo rouge et jaune à un logo vert et jaune, de manière à mieux montrer, on va dire, ou en tout cas à expliquer les qualités dites environnementales de McDonald's. Autre démarche, alors toujours dans une approche dite de marketing de l'offre, une démarche proactive. Alors on est sur une démarche assez similaire que celle de la démarche anticipatrice, sauf que dans ce cas-là, l'entreprise va vraiment créer un nouveau produit qui correspond à un nouveau marché et va ainsi défricher vraiment un nouveau marché. On va parler là en l'occurrence d'innovation de rupture. Pour reprendre l'exemple de McDonald's, dans les années 30, en 1937 même pour être plus précis, McDonald's développe les premiers McDrive à Los Angeles. Quelque chose qui n'existait pas jusque-là et qui crée à la fois un nouveau produit mais aussi un nouveau marché, le marché de ceux qui souhaitent faire leurs achats directement en voiture. Enfin, dernière démarche qui s'est développée au cours des dernières années, des toutes dernières années, à partir des années 2000, c'est une démarche dite de co-création. L'idée étant que le client participe à la réalisation, au développement d'un produit à travers ses différentes caractéristiques ou à travers la mise en place de campagnes de communication. McDonald's avait développé une approche de co-création, on peut aussi parler de démarche participative, en 2014, lorsque les internautes avaient été invités à proposer de nouvelles recettes pour les sandwichs McDonald's. Donc 4 types de démarches, réactive, anticipatrice, proactive et de co-création. Et on voit bien qu'une seule entreprise peut
jongler entre ces différentes démarches en fonction des enjeux qui sont les siens. Alors, comment est-ce que tout ça est en place au sein des entreprises et comment la démarche mercatique peut se traduire concrètement au sein d'une entreprise? Alors, on distingue d'abord deux grandes formes de marketing. Une première forme qui est dite de marketing stratégique. Donc, il s'agit de définir les domaines d'activité dans lesquels l'entreprise doit se développer. Il s'agit de réaliser du coup un certain nombre d'études, de réfléchir et d'effectuer des choix en termes de ciblage et de positionnement notamment. Deuxième forme de marketing, c'est finalement la traduction de ce marketing stratégique, c'est le marketing opérationnel. Il s'agit donc là de mettre en œuvre les objectifs qui ont été préalablement fixés et de construire le plan d'action qu'on va appeler plan de marchéage. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce que contient le plan de marchéage. Alors, le plan de marchéage est en fait composé de 4 éléments qui forment ce qu'on appelle le PPCD. On parle de 4P en anglais, PPCD étant un acronyme qui reprend les 4 caractéristiques principales d'une offre d'une entreprise. Première caractéristique, évidemment, le produit. Le produit, ses caractéristiques, son conditionnement, son emballage, sa marque, la gamme, tous ces éléments qui sont définis à travers cette appellation de produit. Deuxième axe, le prix. Donc, comment fixer le prix? Est-ce que le prix doit évoluer dans le temps ou dans l'espace? Est-ce qu'on doit proposer des prix différenciés en fonction des différents publics? Troisième élément, la communication. La communication, donc auprès de qui on communique, comment, par quels moyens, avec quels médias ou quel support, avec quel type de message. Et puis, dernière variable du plan de marchéage, la distribution. La distribution qui est en fait le choix des canaux de distribution qui seront utilisés, soit en direct, une vente directe par l'entreprise, par Internet dans le cadre du e-commerce, ou en passant par la grande distribution par exemple. Alors, ces 4 éléments seront étudiés plus largement dans le cadre du programme de cette année. Juste, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais produits, mais par contre, il peut exister un bon ou un mauvais plan de marchéage. Finalement, c'est bien la cohérence entre ces 4 variables, le produit, le prix, la communication, la distribution, qui fait que votre offre sera adaptée au public. Pour faire très concret, on peut avoir un produit de faible qualité, mais s'il est vendu peu cher, avec des moyens de communication qui soient en cohérence avec tout ça, une distribution qui soit également en cohérence, et bien cette offre pourra être pertinente. C'est bien la cohérence des 4 éléments qui forment un bon plan de marchéage. Alors, d'un point de vue global, on va reprendre un schéma qui va expliquer l'ensemble de la démarche mercatique. Donc, première étape, l'analyse du marché, donc la demande, l'offre, l'environnement. Deuxième étape, l'analyse de l'entreprise, force-faiblesse. On rejoint là les notions que vous avez vues en management autour de la méthode force-faiblesse, opportunité, menace. À partir de là, des choix de marketing stratégique, donc les objectifs, les cibles, le positionnement produit, le positionnement marque. Et puis ensuite, le plan de marchéage à travers ces 4 composantes, le produit, le prix, la communication et la distribution. Donc on appelle plan de marchéage, on peut l'appeler également marketing mix, au sens où c'est bien un mix entre ces 4 variables qui forment un plan de marchéage. On a donc sur la partie en amont toute la dimension de marketing stratégique et la dimension opérationnelle à travers le plan de marchéage et ces 4 variables. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation du contenu du cours du chapitre 5 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.